Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Il est question de cinéma cette semaine avec un film qui sort le 15... Pardon. Quoi Non, 15 février, c'était méchant. Un homme heureux, film qui sort en France et en Belgique, un film de Tristan Seguela. Ou Seguela Seguela. Seguela, Seguela, c'est plus sympa. Je connais pas les règles. Je connais pas du Tristan. français. Mais Non. peut-être qu'il n'est pas français, tu vois. Je ne sais pas, je ne connais pas cette personne. Donc si je lis comme ça, Tristan Seguela en effet. Avec Fabrice Lucchini, Catherine Fro et Philippe Catherine entre autres. Il y a d'autres acteurs qui viennent un peu dire coucou dans le film. On a Artus par exemple. Ah oui, Artus. Par exemple. Ouais, il a un rôle. Hein, Oui, c'est un rôle. Pas juste faire coucou. Alors, de quoi parle ce film ? Ça parle d'un maire très conservateur, joué par Fabrice Lucchini, bien entendu, d'une petite ville du nord de la France qui est en campagne pour sa réélection. Il a une femme qui s'appelle Edith, avec qui il est depuis une quarantaine d'années, et qui va lui annoncer une nouvelle un peu choc, très choc même, puisqu'elle va lui avouer avoir le sentiment, l'impression d'être un homme au plus profond d'elle-même. C'est plus une impression, c'est une certitude. Oui, hein. mais là, elle dit voilà, ça fait longtemps que je le vis, je le sens, et maintenant je te le dis, et je vais faire mon coming out vraiment, entre guillemets. Oui. Et donc, du coup, il va prendre ça pour une plaisanterie, bien évidemment. Lui qui est conservateur, ça, c'est pas du tout dans son planning de campagne électorale. Mais déjà, le divorce, c'est déjà niette. Oui, Alors, divorce pour un chrétien comme lui, c'est compliqué. Alors, la transidentité. Ouais, gros sujet, sujet impossible du coup dans un film qu'il est tout autant. Je propose qu'on regarde un extrait de la... Oui, un extrait de la bande-annonce. Dis-moi, est-ce que je peux te poser une question ? M'a fait peur. Quand on faisait l'amour, est-ce que tu simulais ? S'il y a un domaine où je n'ai jamais simulé, c'est bien celui-là. Ben alors moi, il y a un truc que je comprends pas. Si tu es un homme, comment tu peux avoir envie de faire l'amour avec moi ? Bah, c'est parce que je suis gay. Non mais je sais que c'est difficile pour toi, mon chéri, je comprends. Mais on va finir par y arriver, non ? Voilà, c'était sympathique comme bande-annonce. C'était un petit teaser. Un petit extrait, mais c'est pas mal. Ça donne un peu le ton du film en une petite scénette. On a compris un peu de quoi il s'agit. On a compris la position de chaque personnage, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce film, Thibaut ? Nous l'avons vu tous les deux, pour le coup. Oui. Ouf. Ah bah alors. Bon. Déjà, on va... oui. Quoi ? Vas-y. Disclaimer, sujet casse-gueule, on peut le dire Mais c'est par ça que j'allais commencer, figure-toi. Disclaimer, sujet très casse-gueule. Nous ne sommes pas les maîtres du sujet, nous ne maîtrisons pas le sujet à 100%. En plus, mais tout comme ça va, je pense qu'on peut en parler sans... Mais sujet casse-gueule, bon, pour le commun des mortels, sujet casse-gueule au cinéma avec Catherine Fro et Fabrice Lucchini, quand même. Surtout en comédie, quoi. Très casse-gueule. Oui, avec un casting pareil, qui est quand même le casting de papa-maman conservateur français. Enfin, déjà, tu sais que si tu vas voir un drame, ça va déjà pas être évident de parler de ça. Mais alors une comédie où en plus il faut en foutre plein la gueule sur tout le monde, enfin ou en tout cas en rire, c'est encore plus casse-gueule. Et surtout avec, comme tu l'as dit, avec Fabrice Lucchini qui en général est très expressif. Noblesse parisienne. Oui, voilà. Il est très bien pour jouer le mec de droite très conservateur. Il le joue très souvent. Alice et le maire, par exemple. Oui. Et Catherine Fro, qu'on voit assez peu au cinéma, hein, j'ai l'impression. On voit moins. Elle fait souvent des trucs policiers, des trucs comme ça. Donc oui, clairement, très casse-gueule. Alors, par rapport au sujet, c'est pas complètement réussi, donc il se casse un peu la gueule, mais honnêtement, pas tant que ça. Parce qu'il y a des scènes, et il y a un côté... il y a notamment une scène où le personnage de Catherine Fro, Edith, parce que c'est son nom... c'est son nouveau nom. Oui. Ce qu'on fait, c'est dans un centre de... comme les alcooliques anonymes. Voilà, c'est ça, c'est une espèce de réunion avec des personnes trans, où il y a un peu un côté vraiment, éducatif, où elle-même ne comprend pas très bien ce que c'est. En même temps, on parle d'une femme qui a début de soixantaine, voire un peu plus. C'est quoi les cisgenres, par exemple ? Oui, tous avec tous des termes que les gens les plus jeunes d'entre nous... Oui, assimile ou... on commence à les connaître. Oui, en tout cas, on commence à les assimiler, et voire on les connaît, mais clairement des termes ou des situations que des générations plus âgées... Oui, mes parents, jamais. Ça les dépasse complètement. Ah oui. Ce qu'on peut comprendre, parce qu'ils sont pas aussi autant réseaux sociaux, ceci, cela. Donc, parce que il y a un décalage. Je pense pas que on parlait de cisgenre dans les années 50-60. Enfin, je pense vraiment pas du tout. Pas comme maintenant, en tout cas, non. Ça c'est une certitude. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est exactement ça. C'est un film qui a le côté
on va aborder un sujet sensible, on va l'aborder pour un public spécifique. Oui. On n'est pas là pour défendre le film auprès de gens qui sont par exemple transgenres. Je pense pas que c'est le genre de film où ils vont se dire ah oui, je m'identifie complètement à ce qui se passe, peut-être. Non, je pense pas non plus. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt pour par exemple nos parents ou des gens de 50 ans, 60 ans, 70 ans même. Ah bah, le public de Fabrice Lucchini et Catherine Fro, c'est pas le nôtre. Enfin, même si Exactement. personnellement j'aime plutôt bien Fabrice Lucchini, mais non, on voit que c'est un film destiné à un public un peu vraiment plus plus âgé, âgé. au moins 40-45 ans. Pour leur faire peut-être comprendre certains termes, certaines choses qui se passent dans la société qu'ils ne comprennent pas. Et Oui. on sent qu'il y a ce côté, allez, on va vous prendre la main et on va vous expliquer, parfois en rigolant, parfois en prenant la chose au sérieux, ce que c'est, en fait, toutes ces questions sur l'identité sexuelle et ou autres, des questions qui, forcément, sont de plus en plus fréquentes dans la société moderne. Ouais. Oui, non, bah, clairement, oui, l'identité de genre est la plus importante du film. Et pour continuer dans cet esprit positif, visiblement, le film est quand même plutôt validé par, en tout cas, une partie de la communauté, parce qu'il y a pas mal d'acteurs trans dans le film. Tous ceux qui sont dans ces réunions et qui commencent à se lier d'amitié avec le personnage d'Eddie sont des personnes trans. Donc voilà, je pense que le film doit sans doute leur parler un minimum, de façon assez correcte, parce qu'il essaye d'être ouvert. Donc voilà, cette partie-là, elle est plutôt réussie. Tout à fait. Après, à côté, il y a la partie avec le personnage de Fabrice Lucchini, qui, en tant que bon catho de droite conservateur, est évidemment... qui, en plus, cherche à être réélu à la tête de sa commune, donc en tant que maire, est dans la caricature totale, l'incompréhension totale, et donc ça va créer des extraits complètement dans le sens opposé. Ce qui, vu qu'il s'agit d'une comédie, est compréhensible et fonctionne un petit peu, parce que quelque part, ça permet d'exposer aussi une certaine hypocrisie liée à la politique. Où tout d'un coup tu te retrouves dans une situation, t'es dos au mur, hop, on va retourner un petit peu sa veste et voilà. Ça interroge mine de rien aussi un petit peu les questions de l'amour et de l'amour de façon générale, mais aussi de l'amour quand t'es face à une situation de ce genre où ton partenaire, ton ou ta partenaire t'annonce un truc comme ça, comment est-ce que tu réagis ? Il y a évidemment le côté excessif dont je viens de parler, mais il y a aussi ce côté où j'aime cette personne depuis 40 ans. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant qu'il y a ce changement qui est quand même radical ? C'est clair, quand lui, évidemment, il comprend pas, et pour lui, c'est quelque part inenvisageable de continuer sa vie avec cette personne qui t'annonce être trans. Lui n'est pas gay, lui n'est pas... Mais il aime il a vécu toute sa vie avec, et c'est compliqué pour lui de se dire tout d'un coup en fait tout ce que j'ai vécu c'est à la poubelle et je dois redémarrer à zéro et tout, et il ne peut pas, il a aussi la contrainte de la campagne, et donc forcément il doit faire genre que tout va bien dans sa famille. C'est le côté un peu comique, un peu parfois guignol du truc. Oui, grand guignol même. Mais le fait qu'ils doivent rester ensemble, c'est vrai que ça aborde ce sujet-là, parce qu'en général c'est vrai que ces quêtes d'identité et tout, c'est une séparation, c'est un déchirement, c'est vu comme ça. Et ici, il y a quand même encore cette proximité, d'où des scènes de dialogue comme celle qu'on a vue dans l'extrait ici de cette critique, où on voit qu'ils discutent, on voit qu'ils sont obligés d'en parler en fait. Et ça rend le truc assez intéressant, je trouve. Ces discours de couple sur une question pareille, qui normalement est censé déchirer le couple en un coup, mais qui là ne le fait pas. Non, parce que au final, ça montre. Alors, je sais pas si on va peut-être un peu trop en profondeur par rapport à ce qu'est le film, mais il y a ce côté aussi un peu d'invisibilisation et le pouvoir de la politique. Parce que tu es en campagne et tu veux te faire réélire en tant que maire, je vais encore pendant 2 ou 3 mois me faire petit et me mettre sur le côté et faire genre tout va bien. Parce que ça fait jamais que 40-50 ans qu'il se cache. Et qu'il fait ça. Pour lui, 3 mois de plus, ça représente pas grand-chose. Et il est dans l'ombre de son mari. Et qu'il est dans l'ombre de son mari. Donc voilà, ça le montre, en tout cas, la perversité de ce milieu politique. Donc voilà, je trouve que certains sujets, ça les aborde quand même plutôt bien. Après, c'est pas toujours drôle. Pas toujours fin, ça c'est évident. C'est pas toujours fin non plus. Non, logique. Certains trucs, la moustache et tout, enfin...
j'ai pas trouvé ça toujours intéressant, intelligent, ce qu'on veut dire, mais voilà, ça m'a pas choqué pour autant. Ça m'a pas choqué. Après, honnêtement, j'ai eu un peu de mal avec Catherine Fro, alors que je la trouve plutôt bien dans l'absolu, une certaine sobriété, mais en fait, j'arrivais pas à y croire. Non, dans le sens où j'arrivais pas à voir. Bien sûr, on connaît Catherine Fro. Ouais, puis Lucchini, Catherine Fro, voilà, c'est compliqué. Mais j'arrivais pas à dépasser ce truc. Ah oui, c'est un homme trans. Et là, ça bloque un peu. Non, j'y croyais pas trop. Mais ça, c'est un peu dommage. Ouais, mais c'est excessivement difficile de jouer un film comme ça, qui en plus est un film entre guillemets drôle, hein. Parce que si c'était un film dramatique, vraiment à fond la caisse, où ils disent voilà, on prend une actrice et on la transforme et tout pour le film et tout, ok. Mais là, le but du film, c'est quand même de nous éduquer en rigolant, entre guillemets. Donc il y a ce côté, on est une comédie, il faut pas qu'on pousse trop le curseur trop loin parce que c'est dangereux. En même temps, il faut qu'on fasse rire. Donc c'est très casse-gueule comme exercice, vraiment très casse-gueule. C'est très casse-gueule et dans l'ensemble, je trouve pas ça complètement raté non plus. Mais il se casse pas la gueule. Mais voilà, ça brinque-balle. C'est glissant. c'est glissant, mais il reste sur la corde. Voilà, il réussit quand même son coup. Notre ami Séguéla, du coup, Tristan. Oui. Après, c'est pas niveau comédie, c'est pas très drôle. Je trouve que le film est plus réussi dans sa partie éducative / sérieuse / j'essaie de traiter le sujet avec bienveillance, sans méchanceté, etc. Parce que le côté comédie, c'est pas trop ça, quoi. Et ben justement, en fait, j'ai regardé, donc le réalisateur Tristan Séguéla avait écrit et réalisé Docteur, un film avec Michel Blanc qui est sorti il y a quelques années, et Hakim Djemili, je crois. Et c'était un film de nouveau comédie un peu basique, mélange des générations sur un docteur, Michel Blanc qui se casse le dos, un limbago, je sais pas quoi, et donc il y a un Deliveroo, quoi, qui doit jouer le docteur la soirée au téléphone avec le docteur, enfin bref, situation rocambolesque. Mais ce qui était le plus marrant dans le film, ou le plus touchant, c'était la relation justement entre cet homme et ce chauffeur Uber. Ça, c'était le côté bon du film. Et ici, c'est un peu pareil dans ce film-ci, c'est le côté un peu plus émotionnel, où là, il parvient à tirer son épingle du jeu. La comédie elle-même... je trouve pas que le niveau émotion... Pardon, c'est pas ce que je veux dire. Pas dingo non plus. C'est quand c'est un peu plus... comment expliquer ? C'est ce que tu disais juste avant, j'arrive pas à le dire convenablement. Mais quand on n'est pas dans de la grosse comédie, c'est pas les moments de comédie qui sont les plus drôles. C'est ça que je veux dire. C'est plutôt l'inverse. C'est quand c'est un peu plus sérieux, mais ça, il réussit plutôt bien, je trouve. Bah, le côté sérieux est plus réussi que le côté comédie. Voilà, c'est pour dire ça. Du coup, qu'est-ce que tu donnes comme note à ce film, Thibaut ? Je sais pas trop. Là, je vois que je sais pas si j'ai changé ou si c'était déjà mis comme ça, mais soit. Tu avais mis 2 étoiles. J'avais mis 2. Bah écoute, je trouve ça un peu cher payé quand même parce que. L'objectif. Après, je pense pas que l'objectif principal c'était la comédie. Je pense que c'est quand même plutôt la façon dont le sujet est traité. Mais oui, pour son public entre 1 et 2 étoiles. Hein, pour son public cible, pour son côté bienveillant, parce qu'aborder le sujet comme ça, ils auraient pu faire une grosse comédie dégueulasse avec Christian Clavier. Ils l'ont pas fait. Donc, moi, je trouve qu'un 2 étoiles, c'est pour le public cible, c'est bien. Allez. On se laisse là-dessus. 2 étoiles du coup pour ce Un homme heureux, film de Tristan Séguéla, à voir au cinéma depuis ce 15 février en Belgique et en France. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.